Bonsoir Ayolo. Tu t'es essayé à un mauvais jeu. Je vais te dire quelque chose. Il y a au moins 3 semaines, un mois, je t'avais averti qu'il y avait cette affaire et que je t'ai écrit un SMS. Que, comme d'habitude, tu penses que je ne dirais rien concernant cette affaire qui me venait du Cameroun et qui venait trouver tout le monde à Paris et ailleurs. Ok? Je t'ai dit, tu n'as pas réagi, tu as pensé que c'était, je ne sais pas. Bon, maintenant que c'est officiel, tu dis quoi, Ayolo? Que je me suis accoquinée avec les Camto ou les autres? Jamais. Je les connais même pas. Je suis à moi toute seule, Ayolo. Balle perdue pour le président élu Maurice Kamto. Il faut bien capter ce qui se passe. C'est pas facile. Mais les premières informations que vous devez comprendre toujours, c'est que lorsque dans leur nébuleuse, ils parlent d'un opposant, ils parlent de quelqu'un qui est capable de libérer le peuple camerounais et d'être une option, pas de libérer, parce qu'il n'y a que le peuple qui peut libérer le Cameroun, mais d'être une option pour le Cameroun. Le seul mot qui leur vient à la bouche, c'est Maurice Kamto. Je vous dis que moi, je ne suis pas les gens pour rien. Quand vous me voyez travailler sur un personnage, c'est parce que spirituellement et mentalement, j'ai tout calligraphié. Et je suis fier tous les jours. Quand lorsque le RDPC est en détresse, le seul mot qui leur fait flipper, c'est Maurice Kamto. Vous, le peuple, vous devrez remercier le ciel qu'on ait encore cette petite clé. Et de vous mobiliser comme un seul homme, sans compte 10 hommes derrière ce Maurice Kamto Project. Parce que croyez-moi, le reste, c'est du gangstérisme. Là, nous sommes dans les primaires chez les crapules. On est chez les primaires, chez les crapules. Je vous ai dit que le RDPC est une nébuleuse beaucoup plus grande que ceux qui sont encartés. Là, vous découvrez un RDPC qui n'est pas encarté. Quand vous écoutez Calix Beyala, elle fait partie de l'autre RDPC. Le RDPC non encarté, le plus dangereux. Détrompez-vous. C'est-à-dire que ça, c'est le RDPC qui joue les opposants. C'est-à-dire que quand vous avez fini, par exemple, avec le truc Marlène Boutou, vous voyez qu'il y a toujours une histoire de sexe, et Samuel Eto'o. Il y a toujours une histoire de sexe, des trucs de pouvoir, la saleté, toujours pour bien mêler aux histoires de fesses. Ça pue la merde, parce que le pays pue déjà, c'est déjà sale. C'est déjà sale. Donc, on n'a pas encore fini avec l'autre de Marlène Boutou et Samuel Eto'o. On est maintenant sur Vondoyolo et Calix Beyala. C'est l'autre RDPC. Les Calix Beyala font partie du RDPC non encarté. Je vous ai parlé de cette section RDPC qui est comme l'archidiocèse de Yaoundé, par exemple. Jean Barga fait partie du RDPC non encarté. Quand vous voyez comme tel, sous-section du RDPC, SNI, sous-section du RDPC, toutes les mairies sont des sous-sections du RDPC. Tous les commissariats de police, les commissaires de police sont tous des sous-sections du RDPC. Ils sont capables d'écraser quelqu'un parce que la personne est contre Paul Biya. Vous voyez ce que je veux dire? Même les petits gendarmes qu'on peut accopter dans les villages et tout, c'est des sections du RDPC. Donc, le RDPC, c'est même pas seulement la section encartée qui est à l'intérieur. C'est toute la structure qui vit par un militantisme de proximité. Un militantisme de proximité, parfois vous les voyez dire « Ah non, nous on n'est pas dans les histoires de politique. » Et tout, quand vous voyez un truc comme le JICAM, les Tawamba, tout ça. C'est le RDPC. C'est le RDPC. C'est le RDPC, c'est une organisation patronale de conservation de pouvoir. C'est tout. Où est-ce que je veux dire? Il ne s'agit pas, quand vous dites qu'il n'y a que le peuple qui peut nous sortir de là, croyez-moi, je dis la vérité. On continue sur le voice le message que Calix Beyala demande que nous partageons en Vondoyolo. Oh, vraiment, partagez les enfants. Une opposante, quand je veux m'opposer, je n'ai pas besoin d'un coup de main qui me coquiner avec les Camto ou les autres. Tu n'as pas réagi, tu as pensé que c'était, je ne sais pas. Bon, maintenant que c'est officiel, tu dis quoi, Ayolo? Que je me suis accoquinée avec les Camto ou les autres? Jamais. Je les connais même pas. Je suis à moi toute seule, Ayolo. Une opposante, quand je veux m'opposer, je n'ai pas besoin d'un coup de main qui me... Elle est à elle seule une opposante quand elle veut s'opposer. Quand elle veut s'opposer, il y a peu une histoire de souffrance des Camerounais. Je vous dis que les indignations des Camerounais, il faut avoir peur de ça. Vous écoutez un voice maintenant, vous êtes fixé sur Vondoyolo. Je vous montre la structure. Elle parle des affaires de l'État du Cameroun avec Vondoyolo. Au téléphone, elle lui envoie des messages. J'entends telle chose, qu'est-ce qui se passe. Donc elle surveille elle-même le beefsteak par derrière.
Par derrière, section RDPC non encartée. Les pires, ils sont partout en Europe. Ils ont les Nganda, les villages, tout ça. Les chefs traditionnels, c'est des sections RDPC non encartées. La pire, c'est la structure. C'est pour ça qu'il n'y a que vous, le peuple, qui pouvez faire tomber cette structure. Aucun parti politique ne peut faire tomber cette structure. Et l'ECAM même est une petite section RDPC. Donc, elle dit que je t'ai appelé. Elle lui dit en Fondoyolo que je t'ai appelé pour te parler de cette histoire qu'on parlait déjà ici à Paris. Qu'est-ce que vous pensez? Pas X ou Y, ok? Et je ne t'ai jamais cité dans mes papiers pour te laisser le loisir de t'en départir. Mais maintenant que tu envoies tes gars, comme la première fois quand tu as eu l'affaire Martinez-Ogo, tu leur as fait dire que tu avais des sextapes qu'il y avait des sextapes de moi. Moi, Calixte Beyala, avec des sextapes. Tu me prends pour une de tes... Vous voyez quand je vous dis que non seulement ils ne sont que dans les histoires de sexe. Je vous dis que ce n'est plus un pays, c'est un bordel. Ce n'est plus un pays, là-bas, là. Ce n'est plus un pays, c'est une chambre close. Ces bonhommes n'ont aucune valeur ni aucune dignité. Les docteurs en sexologie. Mais maintenant que tu envoies tes gars, comme la première fois quand tu as eu l'affaire Martinez-Ogo, tu leur as fait dire que tu avais des sextapes qu'il y avait des sextapes de moi. Moi, Calixte Beyala, avec des sextapes. Tu me prends pour une de tes prostituées ou quoi? Hein? Tu me prends pour Mourté ou qui a l'air d'une folle sur les photos ou pour parce qu'elle boit du champagne ou pour Mouchili ou de tes maîtresses? Tu me prends donc pour qui? Et tu dis que tu veux dire que j'ai touché de l'argent et que maintenant je t'attaque parce que tu es monsieur propre. Aïolo. Aïolo. Je te demande de sortir les preuves. Et même, je sais que tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit. C'est encore un de tes mensonges, je ne sais pas quoi dire. Mais ceci étant, on va régler définitivement la question d'argent. L'argent du Cameroun m'appartient à Yolo. L'argent du Cameroun m'appartient en propre, parce que c'est l'argent de mes ancêtres. Comme cet argent appartient à chaque Camerounais, il n'est pas l'argent des Antillais ou de Sarkozy et de tous ceux à qui tu donnes cet argent. Nous le méritons. Et d'autres. Il est important que vous compreniez quand il dit que les Antillais et Sarkozy. Vous avez écouté l'histoire de la nana qui remplace Patricia Balme. On est parti prendre maintenant une autre Antillaise qui est dans les couloirs du milieu mafieux ici là à Paris, patati patata. C'est une Antillaise. Donc, dernièrement, les Paul Tchouta et les autres ont sorti l'annonce que c'est elle qui maintenant qu'on a pris pour venir faire la stratégie de communication de Paul Biya. Et que son chèque, c'est seulement à la Versailles, c'est les milliards. Et les milliards. Et la go aussi était là, elle était au courant de ça. Elle était au courant de ça. Donc quand vous entendez, c'est un peu une histoire des Antillais ou Sarkozy, vous avez vu dernièrement, quand Paul Biya est venu ici là, en France, la rencontre entre Fondoyolo et Sarkozy, comme ça qu'il traite nos affaires. Comme ça qu'il traite nos affaires. Il était là avec ses 4 téléphones et tout, pour lui demander comment ils vont faire, parce qu'ils sont dans les réseaux France-Africains. Parce que c'est des petits réseaux france-africains, il espère par derrière essayer de couper le truc. Donc il faut faire très attention à chaque mot qui est prononcé, parce que ça va vers une direction bien précise. Il n'est pas l'argent des Antillais ou de Sarkozy et de tous ceux à qui tu donnes cet argent. Nous le méritons. Et d'autant plus Calixte Beyala qui a porté haut les couleurs du Cameroun. Je mérite des milliards et des milliards de ce pays. Et c'est normal, c'est l'argent de mes ancêtres. Je mérite d'être protégé par le Cameroun. Je mérite d'être logé par le Cameroun. Parce que c'est ainsi que font tous les grands pays du monde. Et tu te vantes comme quoi j'ai coupé les vivres, c'est pour ça parce que je suis monsieur propre. Ayolo, si c'est le cas, tu es monsieur méchant. Tu es monsieur sale. Tu es monsieur... Il a coupé les vivres. Il a coupé les vivres. Il se vante d'avoir coupé les vivres à qui? À Calixte Beyala. À moins que je ne me trompe. Il faut faire très attention, les enfants, ce contre quoi on lutte. Il y a les gens qui mènent les luttes individualistes. Ils ont leurs propres problèmes, ce n'est pas des opposants. Ils ne sont pas là pour le bonheur collectif. Ils sont là pour régler leurs propres problèmes parce que nous sommes aussi en même temps à l'intérieur de la putréfaction interne du système. Ça, c'est les effets de la putréfaction interne du système. Bois un café, j'ai trouvé le voice ici et je vous le pose avec quelques petits décryptages pour que ce soit clair. Donc, ça va être un peu long. Ok, les gars? Mettez les mégas, buvez un café. Je n'avais pas vu, maintenant je décrypte.
Parce que c'est ainsi que font tous les grands pays du monde. Et tu te vantes comme quoi j'ai coupé les vivres, c'est pour ça parce que je suis monsieur propre. Ayolo, si c'est le cas, tu es monsieur méchant, tu es monsieur sale, tu es monsieur meurtrier, tu es monsieur égoïste. Non, tu n'es pas monsieur propre, Ayolo. Tu n'es pas monsieur propre. Ah non. Le monsieur propre est équitable. Le monsieur propre est juste. Le monsieur propre est correct. Il n'affame pas les autres pour prendre tout l'argent et garder pour lui et pour sa famille. Non, Ayolo. L'argent du Cameroun appartient à nous tous et j'y ai droit, comme chaque Camerounais. L'argent du Cameroun n'est pas exclusivement réservé à toi, à ta famille, ou à tes copains, ou à tes autres ministres et à leur famille. Chacun d'entre nous a droit au bien-être du Cameroun. Tu t'attendais à ce que je me justifie comme que je n'ai pas pris de l'argent? Même si ça avait été le cas, Ayolo, ça eût été extraordinaire que tu te réveilles un matin et tu dises, tiens, cette femme mérite cet argent. Parce que je le mérite. Je mérite que l'État du Cameroun me soigne quand je suis malade. Parce que j'ai beaucoup apporté à ce pays, comme le fait toutes les autres nations. C'est normal que l'État du Cameroun me donne à manger si j'ai faim. Parce que j'ai apporté, je suis pas une mendiante. J'ai beaucoup apporté. Si j'avais évalué mon travail, ça aurait coûté des dizaines et des dizaines de milliards pour que le Cameroun me paye. La publicité que j'ai apportée au Cameroun, la fierté que j'ai fait pour ce pays. J'ai été un élément de fierté, Ayolo, pas toi. Pas toi, ni aucun de tes proches, pas toi, Ayolo. Ni tes maîtresses, ni personne, pas toi. En dehors des scandales, tu as apporté quoi au pays? Ce scandale, si tu avais vu le papier que j'étais envoyé, un SMS. Et ils sont toujours en train de parler des maîtresses. C'est toujours des histoires de sexe. Il y a toujours une petite histoire de fesses. Ils n'ont aucune grandeur. Ils sont toujours là. Oh, la maîtresse a fait ceci. L'argent a fait ceci. Je t'ai envoyé un... On parle du budget du Cameroun. Eux, ils appellent ça l'argent du Cameroun. C'est-à-dire que dans leur vie, dans leur tête, c'est pas un pays. Ils sont en train de parler du budget qui devait payer l'eau, le courant, l'électricité. L'argent, c'est pas pour que les gens se partagent. C'est un budget pour le bien-être des Camerounais, c'est pas pour que les gens se partagent. C'est pas pour que les gens se partagent au point où ils sont fâchés qu'ils n'ont pas reçu. C'est compliqué. Tes proches, pas toi, Ayolo. Ni tes maîtresses, ni personne, pas toi. En dehors des scandales, tu as apporté quoi au pays? Ce scandale, si tu avais vu le papier que j'étais envoyé, un SMS privé, tu n'aurais pas continué à faire tes bêtises avec Mademoiselle Mourté. L'argent du Cameroun n'est pas pour Mourté. L'argent du Cameroun n'est pas pour... C'est bien que tu aies nié, mais continue à bien nier. Non, Mourté. Mourté. C'est le nom de la femme antillaise que Vondoyolo est parti recruter pour venir faire le kilave dans la campagne présidentielle de Paul Biya, là où vous êtes là, les enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un... dans le niveau de misérabilisme de la vie que vous avez au Cameroun. Donc, il y a quelqu'un qui peut faire la campagne de Paul Biya jusqu'à il vous prouve que vous devez voter pour lui. Donc, il y a quelqu'un qui peut mener une opération de communication qui vous fait voter pour Paul Biya. Jusqu'à on peut donner les milliards à la personne là. Ah, les gars, parfois je suis inquiet. Avec Mademoiselle Mourté, l'argent du Cameroun n'est pas pour Mourté. L'argent du Cameroun n'est pas pour... C'est bien que tu aies nié, mais continue à bien nier. Bonne soirée, Ayolo. Et pour conclure, Ayolo, j'aimerais beaucoup que tu arrêtes tous tes mensonges me concernant. D'abord, tu as raconté que tu me connaissais depuis 30-40 ans. Tu me connaissais où depuis 30-40 ans? J'étais mariée, Ayolo. J'étais mariée. J'ai eu des enfants. Je ne te connaissais pas. D'ailleurs, le seul noir qui a fait partie de ma vie une fois, c'est James Nobiono. C'est James, je ne l'ai jamais régné. Vous n'avez pas l'impression qu'elle parle exactement comme Marlène Boutouno, l'autre gars qui fait aussi le sale à Dadis Camara, il parle de la même manière. C'est comme s'ils ont même le rejet du noir. Le noir, moi j'ai toujours été avec les blancs. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir autant de complexes dans la vie, mais... Ah, c'est le pays, on va faire avec. C'était après mon divorce d'ailleurs. Et je l'ai quitté. Et il peut te dire que oui, il me reproche jusqu'aujourd'hui que je l'ai quitté à cause de Michel Drucker. Que toi, je t'aurais rencontré où et quand? Où et quand? Nos chemins ne s'étaient jamais croisés. Peut-être une fois quand j'étais à l'ambassade de faire un visa, je t'ai croisé. Je ne te connaissais pas. Tu parles de quoi, Yolo? Tu racontes des âneries.
Pour un vieillard comme toi. Et puis après, tu dis, oui, et son ami à Yaoundé. Moi, j'ai une amie à Yaoundé. Moi, Calixte Béala, j'ai une amie à Yaoundé. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai déjà pas d'amis à Paris, c'est à Yaoundé que j'en aurai. Oui, je connais des personnes comme ça. Et je vais m'asseoir devant cette personne en disant, oh là là, vous m'avez vu, hein, je me vengeais d'Ayolo qui ne m'a pas donné d'argent. Mais, mais quand tu veux même raconter, inventer une histoire, il faut quand même être un peu intelligent, hein, Ayolo. Tu es même bête, là. Oh. Hein? Sois au moins cohérent, mais même le nom de l'ami, parce que moi, je peux te dire, Ayolo, que tu as envoyé auprès de moi, il y a quelques mois à peine, depuis que je suis à Paris, un ami à toi que je ne connais pas, qui s'appelle Joseph Ngomo. Je dis le nom, ton ami s'appelle Joseph Ngomo, tu l'as envoyé pour que je me rabiboche avec toi. J'ai refusé. J'ai refusé. Joseph Ngomo, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est, mais je te donne le nom. Et tu vas nier? Hein? Il faut être, par moment être un peu responsable, Samuel Mondayolo. Et arrêter de raconter des âneries. Tu m'as même offert un seul billet d'avion, de quel argent tu parles? Ayolo, sors ne serait-ce qu'un billet d'avion que tu m'aurais offert. Allez les gars, ça va. Tu n'as même pas de pitié. C'est bon les enfants, là c'est vraiment les histoires des petites personnes. Quand le changement devient inéluctable, les enfants, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la nébuleuse RDPC, l'élection ne va pas nous sortir de là. Quand vous les écoutez parler, ils ne comptent pas jouer franc jeu de quoi que ce soit. On va devoir aller nous battre. C'est à la main, au forceps, au sang et à la sueur. Si on ne le fait pas maintenant, en 2025, pour limiter la casse, c'est après, quand ça va s'écrouler, les gens, c'est dans les villages que les gens vont s'occuper à la machette. Donc, si on veut sauver l'avenir du Cameroun d'une guerre civile profonde qui va détruire tout le pays, il est important que nous sortions en 2025, que nous sortions là en octobre, parce que je sais pas, je vous donne seulement octobre comme ça, parce que si demain vous sortez, ça s'arrête demain. Vous sortez demain, ça s'arrête demain. Mais il n'y a pas quelque chose qu'on ne fait pas quand l'esprit n'est pas préparé. Je sais que vous n'étiez pas prêt. Et tout ce que nous faisons ici à la clinique aujourd'hui, c'est pour vous rendre prêt pour le moment là. Pour que vous soyez sûr que vous menez le bon combat. Que vous êtes dehors pour la bonne cause. Vous n'êtes pas dehors, c'est pas vous les bandits, c'est eux les bandits, c'est les Vondoyolo les bandits, c'est les Galax et Toga les bandits, c'est les autres, c'est eux les bandits. Et vous devez vous en convaincre pour avoir l'énergie nécessaire pour aller vous battre. Un peu long les enfants, mais voilà, c'était papa.